Et salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. C'est Avantinissa qui tout simplement a mangé de la galette saucisse. Voilà, ça fait bien plaisir. J'allais sortir un truc sur Salma Hayek, valait mieux que je m'arrête là-dessus. Donc galette saucisse. Oui. Voilà. On aurait reçu un mail de Monsieur Pinot après, ça aurait été, Direct, dommage. direct. J'aurais préféré un mail de Salma Hayek, mais bon, qu'est-ce que tu veux, on peut pas tout avoir non plus. Hein. J'espère que vous allez bien. Voilà, Bada avec nous. Salut Bada. Salut les gars, j'espère que ça va bien. Écoute, très bien. Romain est là avec nous. Salut Romain. Salut, ça va? Écoute, nickel, les 3 points sont là, 3 points pris au Stade Rennais, qui est une équipe qui fait plutôt sensation en ce début de saison, façon de parler, mais sur cette première partie de saison en tout cas, ça fait bien plaisir. On va en parler justement de ce match tout de suite, on va se lancer directement là-dessus. Il y a eu la déroute, pour pas dire autre chose, la fessée contre Strasbourg. Je pense que toute la semaine, les jambes ont dû être un peu lourdes, les têtes un peu, comment dire, mal de tête, etc. après cette défaite. Et puis finalement, Nice qui a réussi à faire, alors c'est pas un hold-up, mais qui a réussi à faire une belle opération en tout cas sur ce match-là, puisque je rappelle la victoire 2-1 des Niçois, but de Gasper Dolberg sur penalty et un but magnifique d'Attal sur une passe, sur une passe d'un certain Gasper Dolberg aussi. un amour de ballon. C'est vrai, un amour de ballon. Là, il faut le dire. Quand tu fais de la merde, il faut le dire. Quand tu fais des bons trucs, il faut le dire aussi. Avant de parler du match, quand même, c'est vrai qu'on peut. C'est incroyable quand même. Alors, même si certains parlent de hold-up, mais de ce qu'on a vu et tout, moi, ça me paraît pas non plus tant hold-up que ça. T'as joué le match, sur tes armes, voilà, et t'as géré le match, même si en fin de match, ils ont quelques temps forts quand même, Rennes. Après, faut pas oublier qu'ils frappent le poteau, tout ça et tout, mais t'as vraiment un Nice à deux visages contre les équipes supposées mal classées et contre les gros du championnat, quoi. C'est incroyable de perdre à la maison contre Metz et contre Strasbourg, contre Metz, Metz aussi, Montpellier, voilà, et d'aller faire un résultat à Rennes, quoi, qui est vraiment une belle équipe, donc. Et même si tu pousses, c'est même pas contre les petites équipes forcément ou les équipes un peu plus maniables, c'est que tu n'arrives pas à gagner contre des équipes qui ne font pas le jeu. C'est-à-dire que toi aussi, tu es une équipe qui ne fait pas le jeu, j'ai l'impression. Et en fait, tu as la possession parce que tu as des joueurs qui ont du ballon, mais il n'y a aucune pas idée de jeu, mais il n'y a pas de tranchant, etc. Tandis que quand tu as une équipe en face de toi, comme Rennes, comme Marseille, comme Paris, qui aiment avoir le jeu à leur compte, qui font vivre le ballon, ça laisse des espaces. Et j'ai l'impression qu'ils arrivent à mieux jouer comme ça quand ils sont sous pression. C'est assez fou quand même. Mais de toute manière, regarde, si tu regardes le début de saison, ce qui nous sauve, entre guillemets, c'est que on marque d'entrée. Dans beaucoup de matchs, on marque d'entrée. Et après, du coup, le match, il est autre, quoi. Ouais. L'équipe, elle est obligée d'en face, elle est obligée un petit peu d'attaquer pour revenir. Et nous, à ce moment-là, on peut les contrer. Mais si tu marques pas d'entrée et que tu te prends un but en plus, si les autres ils verrouillent derrière, c'est clair, on n'a aucune idée. Enfin, dans le jeu, on n'a aucune idée dans le jeu pour trouver cette passe qui va faire la différence ou avoir ce petit coup de génie. Donc, c'est vrai hein, ce que tu dis. Hein. C'est peut-être pour ça que contre les gros, on arrive à trouver ce. On a jamais été meilleur presque que quand vraiment on fait le dos rond comme ça, on montre un peu une âme un petit peu guerrière. Hein, voilà, là tu vois Rennes, Dante, Todibo, Lemina, ça donne tout pour maintenir le score et ça finit avec des crampes, ça finit à l'arrache complet, mais t'as l'impression c'est dans ce registre-là qu'on est les meilleurs, quoi, dans le sens où, que, comme vous l'avez dit, quand tu joues contre des équipes qui jouent un peu de la même façon, c'est-à-dire un peu basse et qui te plantent des contres dès qu'ils ont l'opportunité, dans ces cas-là, t'arrives pas à trouver le verrou, quoi. Exactement. C'est pour ça, Nice en Super League. Allez, c'est parti. Non, je déconne. Voilà. Exactement. Justement la Ligue des Champions, quoi. Pourquoi pas. En tout cas, Nice n'est pas décroché. Exactement. Il y a une espèce de malédiction sur cette deuxième place, qu'à chaque fois, il y a une deuxième. La journée d'après, ça change. C'est quand même assez incroyable. Ouais, personne ne veut la garder, cette place. C'est fou. Personne ne veut la garder. Et je trouve ça plutôt cool quand même, parce que ça met, hormis PSG, qui est à 13 points, je crois. Un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, 13 points, ouais.
Ouais, voilà, qui est assez loin. Tu as quand même une espèce de wagon de 4-5 équipes où tu sais que tout peut se jouer. C'est des équipes qui jouent plutôt bien. Je parle de Rennes, voilà, par exemple, tu vois, parce qu'on les a joués ce week-end. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. C'est des équipes, en plus de ça, pour la plupart, qui sont encore qualifiées en Coupe d'Europe. Donc, jusqu'à février, ils vont enchaîner les matchs. Et Nice a ce petit truc en plus que eux ne jouent pas la Coupe d'Europe. Et donc, ils vont avoir du temps de récupération supplémentaire. Et il faut le jouer, ces coups-là. Ces coups-là, il faut les jouer à fond. Tu vois, quand tu vas jouer contre Monaco, contre Lyon, contre Marseille, surtout que eux, Monaco, Lyon, font pas enfin, pour l'instant, ils sont en déficit. Il faut essayer de les maintenir le maximum de temps possible assez loin de toi. Bah ouais. Voilà, c'est ça. Donc, ces points-là, et tu peux les récupérer, je vais pas dire facilement, mais on va dire qu'en ayant un peu plus de récupération et en ayant un peu plus de liant dans l'équipe, etc. et tout, tu peux gagner des points et ne pas te décrocher, peut-être même jusqu'à la fin, quoi. C'est hyper important. Ça serait bien. Ça serait top. En tout cas, on revient sur le match Rennes contre Nice. Je rappelle la victoire 2 de l'OGC Nice, but de Dolberg et de Attal. Mais on va dire que les premières 20 minutes, c'était quand même un peu poussif. Rennes a mis un pressing d'entrée de jeu. Ouais, c'est vrai qu'ils nous ont attrapés à la gorge. Après, je pense qu'ils sont un petit peu au courant que nos entames de match, elles sont calamiteuses. Donc, je pense qu'ils ont voulu jouer certainement là-dessus. Et après, ils ont des bons joueurs, hein, donc ils nous ont mis un gros pressing. Terrier, Madjer. Ouais, il est très bon. Qui rentre. Ouais, c'est pas mauvais ça, le croate là, Madjer là. Ouais, il est trop fort. Moi, j'aime beaucoup. Très très fort. Il y a Souleymana qui rentre, qui est vraiment très bon en puissance, en percussion, etc. Même la board, hein. Effectivement. Après, c'est pas une surprise parce qu'il fait une belle saison à Rennes, hein, mais j'avais pas souvenir qu'il était si bon que ça quand même. Il fait un vrai bon match quand même. Mais non, après oui, on a subi le premier quart d'heure, les premières 20 minutes. Après, j'ai pas trouvé non plus. C'était pas catastrophique, mais. Ouais, c'est sûr que dès le départ, on a fait le dos rond. Mais après, je trouve que voilà, quand on a passé cette période un peu difficile, après, je trouve que justement, on a retrouvé un certain jeu au niveau de la récupération, au niveau des transitions. J'ai bien aimé. D'ailleurs, en première mi-temps, on peut mener 2-0 facilement, puisque Dolberg, il en loupe une. Mais bon, enfin, c'est pas qu'il le loupe, c'est que le gardien, fait un gros arrêt. Ouais, le gardien fait un très très bel arrêt. Dolberg, il apprend comme d'habitude. Comme je disais quand je critiquais Dolberg, et je critiquais parce que j'étais frustré de Dolberg, c'est que c'est le genre de gars, en une touche de balle, il peut te faire vraiment la différence. Et là, tu vois, il la récupère. Et direct, il la met en fait. Et c'est le gardien qui est le gardien l'arrête entre guillemets parce qu'elle est sur lui, parce que tu t'attends pas à des gestes comme ça en première intention. Bien sûr. Ce duel de pigeon là, c'est. Et puis l'appel, il est. C'est toujours le bon appel quand même. Bien sûr. C'est fort. Hein. Encore une fois, on en a parlé X fois de Dolberg dans l'émission, mais on n'a jamais entre guillemets douté de ce qu'il était capable de faire. C'est quand on voit des matchs comme ça qu'on se dit, mais s'il est capable de faire ça sur 38 journées, quel joueur quand même. Bien sûr, c'est ça. C'est quand même beau quoi. Et autour de lui, en plus de ça, 2 minutes, mais autour de lui, en plus de ça, il y a Kluivert de l'Ajax. Ils se connaissent, voilà. Et tu as aussi Gouiri. Donc, le mec est entouré de personnes qu'il connaît plutôt bien, avec des automatismes, avec des appels. Avec Kluivert, ça a bien marché. Hein. On voyait bien qu'il combinait quand même. Hein. Ça combinait bien. Après, Kluivert, je pense que Kluivert, comme Dolberg, il faut qu'ils fassent plus de matchs ensemble au sein de ce collectif. De ce collectif, voilà. Et tu as Gouiri qui revient. On en parlera un peu plus tard. Donc, c'est vrai que Dolberg, là-dessus, pour le coup, il était vraiment bien entouré de bons ballons, quoi, en tout cas. Après, pour reparler vraiment de la première mi-temps, pour détailler un peu, mais je regardais au niveau des stats. Sur la première mi-temps, tu fais jeu égal au niveau des statistiques, hein, que ce soit de la possession, des tirs, tout ça. C'est vraiment en deuxième mi-temps, au moment où Rennes a commencé à pousser, à revenir au score. Là, par contre, ils t'ont bouffé. Je crois qu'en deuxième mi-temps, on fait qu'un seul tir, je crois, en deuxième mi-temps. Et une très basse possession de balle. Mais en première mi-temps, tu fais un jeu plus ou moins égal. Après, voilà, tu joues avec tes armes, entre guillemets, de ce que tu es capable de faire de mieux actuellement, quoi.
C'est la Après, deuxième partie de mi-temps, la deuxième partie de la première mi-temps qui a été vraiment à l'image de l'OGC Nice où ils ont vraiment poussé et ils ont vraiment essayé d'avoir des rampes de lancement pour partir vraiment bien de l'avant avec un Gouiri qui revenait pour récupérer les ballons, ce qu'on n'avait pas avec Delors par exemple, tu vois. mhm. Ah bah, de toute manière, là, pour moi, jusqu'à la 60e minute du match, perso, hein, tu peux en mettre trois, hein, parce que tu as aussi le ballon, et je crois que c'est en deuxième mi-temps, où Gouiri décale Dolberg. Il le décale un peu mal, je trouve, Ouais, mais bon. il lui met un peu Et longue. Ouais. ouais, voilà. Mais après, tu as l'occasion de Dolberg, bon, tu as le penalty, tu as le but de Attal. Enfin, je veux dire, des occasions jusqu'à la 60e, on en a. Après, Rennes, c'est pour ça que le mot hold-up, je rejoins Cédric. Pour moi, c'est pas forcément hold-up. Mais après, ouais, c'est à partir de la 60e où voilà, on baisse en termes Bah, de c'est quand niveau de il jeu. marque, hein. Je crois qu'il marque pile à la 60e, je crois, Ouais, Rennes, un truc comme ça. ouais, c'est ça, c'est Non, ça. Après, c'est 59e. normal, là, ils sont galvanisés, hein. Donc, T'es Après, galvanisé, t'es chez toi, t'es et puis ça plus poussait, hein, le européen, public, ça hein. pousse. Enfin, ouais, le public on poussait, ouais. entendait, Ouais, ça, quand même ça poussait ça fort, hein. pousse et t'as une équipe européenne, encore une fois, je le dis, je le répète, mais qui a 7 jours de récupération parce qu'ils n'ont pas joué le jeudi, puisqu'il y avait eu des cas de Covid du côté de Tottenham. Match qui a Euh, été complètement annulé, je crois d'ailleurs. ouais, je crois qu'ils gagnent sur tapis vert. Enfin, il y a une histoire un peu rocambolesque, encore une fois, de l'UEFA. Mais bon, Ouais. bref, ça, c'est autre chose. Mais et tu as une équipe qui a quand même l'expérience et le caractère européen. Donc les mecs, ils savent qu'il faut pousser, que chaque action, ça doit aller au bout. Et les mecs, ils poussent de ouf. Mais vraiment, c'est assez impressionnant quand même. Ouais, ouais. Et Nice a une assise défensive. Dante Todibo, on en a déjà parlé, mais ça bouge Bah, pas. Dans ces matchs-là, quand ça ils bouge sont à pas. ce niveau, ouais, quand ils sont à ce niveau, c'est impressionnant quand même, hein. Ouais, Les ouais, deux, ouais. Petit bah, bémol pour l'Otomba, j'ai pas compris pourquoi on met pas Camara, mais ça c'est autre chose. Mais je comprends pas pourquoi tu mets l'Otomba qui... Camara qui était pas dans le groupe du tout, encore une fois, hein. Mais ouais, Mm. mais surtout, Mm. tiens, tu vois, il faudra en parler de Camara là. C'est un Bah, mec. on peut, vas-y, on y va. Merci Mm. beaucoup, merci. Euh, c'est pas Roberto Carlos, on est d'accord. Ok, pas de problème. C'est un bon joueur de Ligue 1. C'est pas un excellent, c'est un bon joueur de Ligue 1. L'année dernière, dans une équipe qui coulait un peu, il a tenu son poste. Pourquoi tu le mets pas là, tu vois? Défenseur gauche. Milieu gauche, ça marche pas, on l'a vu, c'est pas, il a voulu rendre service, etc. Mais quand tu peux le mettre à son poste, tu le mets pas et tu préfères mettre Lotomba qui n'est pas son poste et qui est en souffrance, on va dire, quand même, sur certaines actions, etc. Tu vois? C'est te donner un fait. Limite, tu donnes les armes pour te faire battre, limite. Tu vois? C'est ça que j'ai Bah, pas compris. après, forcément, à la fin du match, tu te dis, bon, bah, on a gagné, donc Oui, ça difficile passe. de. Mais évidemment que t'as potentiellement un spécialiste du poste qui est disponible avec Camara, Mm. et tu vas mettre Lotomba, donc qui est un droitier, dans le couloir gauche, surtout que Lotomba sortait de prestations très très moyennes, hein, pour être gentil. Et du Ouais. côté droit. Euh, Et du et ouais, côté moyen de du son côté droit. et de son bon côté en plus. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre de voilà, tu sais que Barr était supposément pas là, quoi. Donc je comprends Blessé pas d'ailleurs, il a été envoyer remplacé pendant l'échauffement, un truc comme ça. ouais, donc je comprends pas trop le choix d'envoyer Camara en tribune, mais après Moi, je voilà, pense. vas-y Romain. Non, moi, je pense que bah, le Tomba, pardon, Camara. Après, apparemment, voilà, il a clairement fait savoir il voulait Partir. partir parce que bon, son temps de jeu, il était pas présent. Logique en soi, Donc, ouais. ouais, donc je pense que vu qu'il a des envies de départ, etc. Est-ce que c'était le bon moment pour le mettre, un match à Rennes, et plutôt donner du temps de jeu à un mec comme Lotomba que tu sais que tu vas garder jusqu'à la fin de la saison pour le tenir un peu à niveau. Camara Enfin, qui va partir à la CAN aussi, hein. En plus, ouais, ouais, normalement, non. ouais, ouais. Donc après pour lui, oui, c'est comme on disait en off, tous ensemble, mais c'est vrai que Camara qui veut partir pendant une période de Cannes, ouais, ça va être dur de lui trouver un point de chute. Mais bon, en tout cas, je sais que voilà, il y a des envies d'ailleurs de sa part par rapport à son faible temps de jeu. Ouais, Ouais. plutôt logique qu'il veuille partir. C'est normal. Déjà, personne n'aurait pensé que Barr le fasse sauter aussi
Pas aussi vite, facilement, mais aussi vite en tout cas. Voilà. Ouais. Clair. Ça c'est clair. Donc, Ouais, et puis surtout qu'ils tiennent un peu sur la durée, Barre, parce qu'autant ça aurait pu être voilà. oui, ça sur, aurait pu sur être, quelques matchs, mais là pour l'instant il tient le rythme, donc c'est sûr que il doit se dire c'est un peu bouché quoi. Barque est limite, si tu pars depuis la première journée, c'est peut-être un des joueurs les plus constants de la saison. Ça semble un peu bouché pour Camara sur ce côté-là, donc forcément. C'est ça. Donc sachant qu'il a l'étoffe pour être un titulaire de Ligue 1, enfin, on va dire dans la moitié des clubs, plus de la moitié des clubs, facile, côté gauche, tu vois. Tu vois, je le verrais bien, je sais pas moi, du côté de Bordeaux, peut-être pas, pourquoi pas retourner à Reims, tu vois, des clubs comme ça qui ont vraiment... Ah oui, non mais ça reste voilà. Largement, nous évidemment qu'on a pu le critiquer sur certains moments, mais je pense que c'était aussi en étant objectif quoi. Mais ça change rien au fait que c'est un joueur très généreux et voilà, s'il trouve un point de chute ailleurs et qu'il a des envies d'ailleurs, il y a pas de raison qu'il trouve pas un bon club quand même. Du 7, mais par contre faudra recruter après cet été. Hein. Ben c'est ça, là on peut parler de l'autre côté, hein. Si on reste sur les latéraux, on va parler du match d'Atal, mais c'est sûr que oui, il va falloir recruter à ces postes-là, mais quel match d'Atal c'est Nice matin on a parlé Nice matin on a parlé aujourd'hui entre guillemets de Dolberg et Atal, mais Atal quand il est à ce niveau à 100% physiquement, il se sent bien et tout, c'est impressionnant ce qu'il est capable de faire, autant défensivement qu'offensivement, c'est une machine quoi. C'est incroyable. Pour moi, c'est déjà que s'il avait été à ce niveau-là depuis qu'il est chez nous, il serait plus chez nous à l'heure actuelle. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ce serait pas un bon billet. Mais c'est vrai que voilà, quand il est à ce niveau-là, c'est incroyable. Le mec est juste incroyable. Et justement, je trouve que quand Atal est à ce niveau-là, je trouve que le mec qui est devant lui, Boudaoui, je trouve que ça lui va bien. Voilà. Je trouve que Boudaoui, il n'a pas fait un mauvais match, il n'a pas été transcendant, mais par contre, toutes les montées d'Atal, il était derrière à couvrir. Je trouve que mais c'est plus simple, hein. C'est plus simple entre guillemets. Hein. Je dis pas que ça facilite voilà. Forcément, il faut quand même que le match devant lui le mec devant lui fasse un bon match. Mais quand t'as un Atal comme ça le mec il arrêtait pas de faire les allers-retours. Tu sens qu'en fait tu le sens de suite quand tu le vois physiquement, tu sens qu'il est bien quoi et qu'il arrive à enchaîner défensivement. Il est là, il met de l'impact, il prend les ballons. C'est frustrant entre guillemets quoi. Ouais, c'est très frustrant parce que quand tu vois ce qu'il est capable de faire et puis les différences qu'il est capable de faire. Mais après, tu vois, je trouve que même lui, de savoir que tu as un mec qui va couvrir son couloir quand il va le prendre, je pense que voilà, lui au moins, il fait ce qu'il sait faire, il provoque sans se soucier du retour défensif, malgré qu'il le fasse à chaque fois, quoi. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il arrive à répéter les efforts, que ça soit offensif ou défensif. Parce que je crois qu'il finit avec je sais plus combien d'interceptions, je crois. 6 ou un truc comme ça. Ouais, j'ai vu il est dans l'équipe type de l'équipe du coup, c'est ça. Ouais, non mais il a fait un match énorme. Et c'est vrai que quand t'as tout le monde à ce niveau-là, c'est vrai qu'on a une équipe qui est plus que compétitive. Maintenant, voilà, on connaît le mal. Hein. On connaît les faiblesses. Ouais. Maintenant, on verra. Metz, Lorient. C'est un truc de fou. Mais quand tu vois des matchs comme ça, moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Bah, tu l'avais annoncé, Romain. Tu l'avais annoncé quand même. Ouais, mais oui, mais moi franchement, j'étais trop. Parce que là, tu fais ton modeste là, mais tu l'avais annoncé. Moi, pour l'instant, la semaine dernière dans l'émission, j'ai annoncé 6 points. Je suis encore en course. Mais parce qu'on le sait, purée, contre les bonnes équipes qui veulent un peu jouer, etc. On est une équipe, on doit être les plus chiants du championnat. Mais il l'a dit, Genesio, hein, t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit contre Nice, vaut mieux pas être mené, quoi. C'est donc, ça. Il se doute bien voilà. Donc voilà, après tu te dis, et puis je voyais pas Galtier avec son tempérament. Lâcher aussi avoir encore lâcher puis avoir un gros revers à Rennes, même s'ils étaient sur une bonne spirale, mais je les voyais pas lâcher et au contraire je les voyais relever la tête, chose qu'ils ont pas mal fait. Et encore une fois, mais je vais le répéter, c'est encore avec le 11 qu'on avait en début de saison. Voilà. Avec l'association Bourré-Dolberg aussi. Voilà, on y vient. Oui, voilà, c'est ça. Quel passe pour Delors finalement?
dans cette association? Peut-être celle qui était peut-être celle qui était prévue à la base. Après, voilà, faut pas oublier que Delors quand même, il a son apport évidemment, mais pour moi sur les derniers matchs, tout ça, et ce qui est en train de remontrer Dolberg et entre guillemets, le fait que Gouiri soit indispensable, pour moi, oui, il doit se retrouver pour l'instant troisième derrière Gouiri et Dolberg tant que ça fonctionne. Hein, c'est toujours comme ça. Hein. Après, je suis pas sûr que Galtier pense la même chose que nous, parce que je pense qu'il apprécie énormément Delors et qu'il apprécie énormément le turnover aussi. Donc, il t'en faut aussi du turnover. Hein. Mais oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Voilà, moi je suis largement pour le turnover, il n'y a aucun souci là-dessus, mais un turnover, pas on commence le match, je vais présenter l'équipe aux joueurs et je mets Delors en premier. Au bout d'un moment, et ça faisait quelques matchs qu'il n'y était plus, je me répète parce que je l'ai dit la semaine dernière, au bout d'un moment, tu arrives à mettre des mecs comme Gouiri sur le banc, des mecs comme Lemina, des mecs même comme Camara, qui était quand même un pion essentiel de l'année dernière et il y a 2 ans. Donc je vois pas pourquoi Delors n'a pas le même traitement, quoi. Au bout d'un moment, on a très bien fonctionné avec Dolberg, Gouiri et Kluivert. Au bout d'un moment, tu remets cette association. Et on voit très bien que de suite, je sais pas, après et puis peut-être là, ça match en plus. Hein. Je veux dire, là, c'est compliqué de. Bien sûr, après bon, voilà. Mais moi, en tout cas, après, attention, je dénigre pas Delors parce que c'est un très bon joueur et je veux pas que ça soit pris pour que je dise que Delors est un mauvais joueur. C'est un très bon joueur, mais aujourd'hui, pour moi, il n'a pas le talent de Dolberg, Gouiri. Voilà, il faut aller avec la forme du moment, il faut aller avec comment dire, l'ambiance du moment, les automatismes du moment. Et puis voilà, il faut voir l'association aussi, hein, tout simplement. Hein. L'association. Mais aujourd'hui, voilà, pour moi, le 11 en tout cas, pour moi, c'est celui qui avait, avec Barre en plus, à la place de Lotomba. Mais pour moi, le 11 titulaire, c'est celui qui a commencé la saison et celui qui était contre Rennes, quoi. Ouais, totalement. Voilà. Et puis, Gouiri, t'es obligé de le mettre parce que si tu regardes les matchs où il y a Gouiri, c'est le seul qui arrive à faire vraiment la passe qu'il faut, qui arrive à amener le ballon au plus loin pour faire la passe. C'est lui qui arrive à décrocher de son poste. Exactement. Pour venir un peu grappiller au milieu et hop, pour repartir. Pourquoi pas même donner des solutions avec des contre-appels, etc. Et tout. Donc, c'est vraiment très intéressant d'avoir Gouiri limite au cœur du jeu. Pour moi, je le vois plus comme un 9,5. Ah, mais totalement, ouais. Presque 10, mais vraiment parce qu'il arrive à distribuer un peu le jeu. Mais c'est vraiment... C'est un peu ce que je disais, Brice, je te coupe, c'est un peu ce que je disais aussi par rapport au fait qu'ils sont indispensables, de par sa mobilité, le fait qu'il se déplace énormément sur le front de l'attaque, il crée de l'animation tout simplement, en fait, il fait bouger les autres. Gouiri, chose que Delors, Dolberg ensemble, malheureusement c'est pas leur profil, donc ils sont pas capables de le faire. C'est pas un reproche, mais profil presque identique, on va dire, plus ou moins. C'est-à-dire que c'est pas des joueurs qui décrochent, voilà, avec des talents, de la technique différente, tout ça, mais bien sûr, c'est des profils qui sont assez athlétiques, qui sont assez grands, assez robustes. Voilà, un Gouiri, il a plus besoin de venir décrocher, il a plus besoin de venir toucher le ballon. Et forcément, moi je trouve que voilà, un mec comme Gouiri actuellement, c'est indispensable, juste sans parler que c'est un excellent joueur, hein, évidemment, mais de par sa mobilité et ce qui permet de faire en fait au schéma, en fait, il empêche cette rigidité pour moi, Gouiri, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le seul qui se balade entre les lignes, et puis qui va dès qu'il a le ballon, ou il percute, ou il crée des brèches pour que ça soit un mec comme Kluivert ou même pour Dolberg. Enfin voilà, il peut finir le match avec une passe D sur Dolberg, et puis là on aurait dit que Gouiri a fait un très bon match. Donc ça se joue des fois à peu de choses, quoi. Donc c'est ça. Je voudrais juste parler, avant de passer contre le gros match contre Cholet, l'affiche rapidement. Benitez, vous l'avez trouvé comment? J'ai trouvé qu'il, je sais pas, un peu moyen en fait. Il était là, mais pas comme les derniers matchs, pas contre Paris par exemple ou quoi. Hésitant sur pas mal de sorties, je trouve. Sur ce match-là, quand même, je trouve qu'il fait le taf quand même. Hein. Il te fait, entre guillemets,
il te fait entre guillemets les 2 arrêts qu'il faut au bon moment, quoi. Voilà. Ouais. Par contre, c'est vrai que là où je te rejoins un petit peu sur le fait que tu te poses des questions, c'est que t'as l'impression que c'est un peu monsieur un match sur deux en ce moment, Benitez. C'est un peu compliqué, quoi. Ouais, Contre c'est Strasbourg, ça. il passe aussi à travers complètement. C'est pas le seul, hein, mais lui aussi, quoi. Mais là, j'ai trouvé que là, on avait vu un bon Benitez qui est capable de faire les arrêts au bon moment, quoi. Ouais. Ouais, moi aussi, sur ce match, moi, je lui reprocherais rien, même sur le but. Pour moi, c'est plus une erreur de Lotomba, Oui. justement, plutôt que de Ah, qui suit Benitez. pas du tout. Hein. Mais par contre, alors, si Benitez, il écoute un jour ce podcast, au bout d'un moment, Benitez, bouge-toi un peu sur les dégagements, quand même. Voilà. Ah, là, Tu vois, c'est ça, il en prend le jaune, mais gratos, Ah, quoi. mais Non, mais attends, c'est totalement mais con, quoi. accélère. Oh, accélère Ah au oui. bout d'un moment. Des fois, même quand t'es mené, oh, le mec, on dirait qu'il a deux tensions. Putain, C'est ça, en fait. accélère un peu sur T'as les l'impression qu'il est dégagements. pas dans le match, tu vois. Il est là, il Oh attend. putain, Voilà, oh, c'est c'est ça, un en fait, qui truc. me. Ah, Je sais moi, il me rend fou. Devant l'écran. Ah. Même quand tu gagnes un 0, il me rend fou tellement il est mou Sur le sur les carton jaune, je sais pas combien il a gratté, mais Non, c'est abusé quand ah, même. non, Mais, non, mais c'est mais abusé même à même les 40e. poussins, dans les clubs, ils prennent pas des cartons jaunes aussi bêtes. Ah Vraiment, ouais. c'est Que tu bête. le prennes, que tu le prennes à la 85e, bon, allez. Oui, Mais bien là, oh, sûr, à la ça compte. 40e minute, oh, il a pris un temps. Mais non, mais des Et en fois, il te plus, le fait. mec choqué, enfin pas choqué, mais genre, Ouais, ah bon. ah ouais. Non, voilà. Et des fois, maintenant, je trouve que ils cherchent trop à allonger. D'ailleurs, ils l'ont dit à la télé, je crois, au bout d'un moment. Ils ont dit que Galtier lui demandait de jouer plus court. Et je trouve que depuis que Galtier est là, il cherche beaucoup plus à allonger. Il joue plus Bah, à avec côté. Vieira et Urcea, limite, ça a relancé depuis le vestiaire. Donc pour lui, il Ouais, est content, quoi. Il chire, il n'en peut plus, tu vois. Il avait Pendant jamais 3 tiré ans. aussi fort dans un ballon. C'est ça. ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mais là, ouais, je trouve que ouais, je sais pas, il cherche trop à allonger, alors que des fois, il y a des solutions qui sont à côté de lui. Mhm. Et je trouve ça dommage, voilà, qu'il n'exploite pas les solutions qui sont à côté de lui. Parce que des fois, franchement, les Rennais, sur une action, le mec, il était à 15 mètres. Il avait juste à la décaler, je crois que du côté d'Atal. Putain, il a envoyé un gros sac devant. Moi, voilà, moi, c'est un peu le seul, enfin, pas le seul reproche que je vais lui faire, mais voilà, putain, s'il écoute, Ouais, la juste petite qu'il remarque, quoi. accélère, voilà, Mhm. qu'il ait un peu plus de vivacité à ce niveau-là. Mais après, non, sur son match de Rennes, franchement, je l'ai pas Mhm. trouvé, je l'ai trouvé bon parce qu'il a fait les arrêts qu'il fallait. Il a été assez propre. Mais non, non, ouais, voilà, je vais pas chercher la petite bête. Non, non, ça allait quoi. Ouais, je soulève un débat, tout simplement. Mais Fait bien. On ce- va, évidemment. Tu sais, quand on est fan de Morgan Schneiderlin, tu sais, Oui, les généralement, on passes, fait que des choix. Oui, passe on fait que des courte, bons passe choix, quoi. longue, c'est dans les pieds, oh. Ah Bref, ouais, ouais. justement, est-ce qu'il sera titulaire contre Cholet? Morgan Schneiderlin, putain, jamais de ma vie j'aurais pensé dire ça un jour. Euh, être titulaire contre Cholet, ok. Coupe de France 32e de finale, c'est dimanche 18h20. Cholet, donc Nice qui sera du côté de Cholet. Est-ce que ça va faire tourner? J'espère que oui. J'espère qu'on pourra voir aussi les premiers matchs du gardien remplaçant. Ça Marcin serait Bulka, ouais. Voilà, Normalement, oui, hein. exactement. Logiquement, oui, je pense. Oui, oui. Euh, Il l'a dit, je crois, hein. Il l'avait voilà, dit que il pouvait peut-être tourner. peut-être faire tourner aussi un peu au milieu, avoir des Thuram et des Schneiderlin titulaires peut-être pour avoir un peu plus de temps et Moi, garder j'espère du Sterling et turnover, en tout Kluivert. cas. Ouais, Mm. moi, j'espère, entre guillemets, bah, garder 2-3 valeurs sûres, mais s'il y a du turnover, un peu, des mecs un peu qui ont besoin de temps de jeu, je pense aussi peut-être à Dacunia, qui avait beaucoup joué au départ, et là, qui joue un peu moins. Voilà, Danny Luke aussi, peut-être sur des matchs comme ça, qui peut prendre un peu de confiance. Pour moi, Bulka. en tout cas, Dante, tu le mets de côté. Tu sais, c'est le genre de match Exactement. où tu peux. Ah oui, oui. Souvenez-vous, Là. alors je sais que c'est Monaco, mais Tu le mets sous un plaid avec un thé chaud, et Alors, tranquillou, à la terminé. maison. Mais tu Ouais. vois, c'est des matchs où tu as des joueurs en face qui vont tout donner, etc. Et tu as des joueurs qui peuvent prendre des mauvais coups. On se souvient évidemment de Falcao, De en Falcao, 2014. exactement. J'allais dire ça. 2014, ouais, c'est ça, 2014. Ouais. Tu vois, Bah, il a Dante, plus été le même, hein, limite après. Hein. Ah bah totalement, il a mis beaucoup de temps pour revenir à un certain niveau qui n'était même pas son prime, donc pour te dire. Ouais. Mais c'est exactement ça. voilà, c'est ça, tu mets de côté Dante, je pense, tu
tu enlèves aussi Limina, tu le fais un peu. Ouais, moi je mettrais même un petit Thuram Schneiderlin au milieu, tu vois. Ouais, carrément. Ça... Par contre, ça serait bien de garder 3 joueurs qui n'ont pas beaucoup joué ensemble et qui n'ont même pas du tout beaucoup joué tout court chacun. Kluivert, Dolberg, Stengs. Tu les mets. À mon avis, sur une aile, il y a moyen qu'on voie peut-être Ouda Cunha ou Claude Maurice quand même. Ouais. Enfin, après, j'ai pas d'infos, hein, c'est juste mon avis, mais Arrête, Claude Maurice. Ah putain, attendez, je lis le texto en même temps. Attendez. Mais Claude Maurice, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Il joue de moins en moins. Des fois, il est carrément même pas dans le groupe. À voir si vraiment il joue pas en couple là, peut-être que ça commencera à sentir un peu le sapin quoi. Ouais. À mon avis. Ouais. Le sapin, on est à Noël bientôt et tout. Voilà. Belle référence. Quand on explique une blague, c'est qu'elle est pourrie. Hein. Je t'annonce. Ouais, mais non, mais parce que vous avez pas relevé. relevé. Putain, mais je suis obligé, les gars. Vous avez pas. Je sais pas. Nous, Sky l'aurait relevé, ça là. Putain. Ah, donc tu préfères Sky à l'animation que moi. Non, mais ça va. Je note. Je note. On va faire un sondage d'ailleurs sur Avantinissa qui vous préfère à l'animation. Ouais, bon, putain, en tout cas, je sens que je vais aller voir Josiane moi dans pas longtemps. moi, ce que je remarque aussi, c'est que Sky, dès qu'il loupe un match, on gagne. Quoi. Ouais, exactement. Parce que, et à chaque fois qu'il va à un match. Ouais. Et puis la dernière fois qu'il est allé avec la famille, la belle famille et tout, putain, on s'en est pris 3, quoi. Non, c'était pas ce match, on s'en est pris 3. Je sais plus. On lui demandera. Ouais. S'il peut aller visiter dans le Gers sans connexion internet pendant les matchs, ça peut être dans le Gers, ouais. Ouais. Non mais ouais, on verra. C'est donc du coup dimanche 18h20 sur Eurosport 2, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors ça aussi c'est toujours l'interrogation. Est-ce qu'on va voir le match en intégralité? Est-ce que on va avoir droit à Nice une fois tous les 103 ans? Mais ça c'est le charme de la Coupe de France, des 32e de finale de Coupe de France. Ça c'est le charme, tu vois. Putain, mais à l'époque on avait France 3 là, à chacun sa région. France 3 région. Et puis on pouvait voir un Cholet-Nice quoi, putain, haut de gamme. Incroyable. Mais j'espère qu'on va voir quand même, tu vois, style Guessant aussi. Guessant, j'aimerais bien le revoir. Ouais, aussi, c'est vrai. Qui revient de blessure, qui est rentré d'ailleurs contre. Ouais, il est rentré, ouais. Il apporte toujours. Je trouve qu'il a quand même un profil où il se cache pas, Guessant, quoi. Et que, quand il faut aller au charbon, il va, il essaie de te faire gratter du temps, d'amener le ballon. Enfin, c'est vraiment un jeune intéressant, Guessant. Donc, voilà, c'est des mecs. Oui, c'est un beau bébé, bien sûr. Donc, c'est pour ça. Mais j'espère qu'il y aura du turnover, quoi, maintenant. De toute façon, je pense qu'il jouera dans son 4-4-2 habituel. Je suis pas sûr qu'il modifie absolument tout pour la coupe. Et c'est à espérer parce que déjà, tu te déplaces à Cholet. Alors, certes, c'est pas le déplacement, etc. Mais tu as un match. Je sais même pas où c'est Cholet, moi. C'est en Maleux. Oh, quand même. Je ne sais absolument pas du tout non plus. Alors, on enchaîne. Jean-Michel Nulangio, bonsoir. non, mais plus sérieusement, j'espère qu'il y aura un turnover parce que tu vas avoir le match contre Lens qui est très important aussi pour repartir quand même avec 3 points et faire donc ces fameux 6 points comme disait Romain. Et surtout que Lens est un des concurrents, de tes concurrents directs. Et puis après les dernières sorties à domicile, là c'est... Enfin, il y a une interdiction là, une interdiction de ne pas gagner là. Ils sont à 2 points, 3 points, je crois. 3 points et ils sont sur une série de 5 matchs pas forcément ouf. Il y a 3 nuls et 2 défaites. Et puis t'as l'occasion de finir l'année, de finir la première, la phase aller sur le podium quoi. C'est pas. Bien sûr. Bien sûr. Tu as Marseille 2e 32 points, Rennes 3e 31 points, Nice 4e 30 points, Montpellier incroyable 5e 28 points et Lens derrière qui est à 27 points. Voilà. Et Lyon 13e, on le souligne toujours. Ça fait plaisir. Voilà, Lyon 13e. Voilà, et Saint-Etienne qui vont pas de Pascal Duprat. Donc les gars, vous aimez pas le foot, mettez-vous au water polo carrément. Alors là tu comprends. On fait une aparté. Hein. On est en roue libre aujourd'hui. Hein. Ouais, non, mais voilà, il faut. Non, mais parce qu'on parlait du classement, donc on regarde aussi. Mais là, tu vas chercher Pascal Duprat, t'as compris quoi. Là, c'est opération. Ouais, les frères. C'est Koh-Lanta quoi. Tu prépares l'année prochaine. C'est pas bien. Je
ça. J'embrasse Alex qui est venu, supporter Stéphano, qui est venu plusieurs fois Exactement. dans le podcast. Bref, on revient quand même très rapidement sur le match de Lens. Nice-Lens, ça sera aussi mercredi 22 décembre. À 21h en plus. À 21h en plus. Là, ça va bien chatouiller. Là. Ça, à mon avis, il va falloir mettre de l'ambiance, c'est clair. Et pas y aller en birk, n'est-ce pas, Bada? Non, mais là voilà. Les birks, elles sont entre cœurs rangées, là. Bah, arrête, les birks avec les petites chaussettes pilou-pilou, on le sait. Déjà que j'ai laissé des orteils à Clermont dans l'affaire, là, donc calmez-vous. Donc, ce match-là, pareil, voilà, je pense que Cholet, il faut qu'il y ait quand même de la récupération un peu de certains joueurs. Exactement. On a vu les Mina finir avec des crampes à l'agonie. Voilà, c'est ça. Tu les laisses un peu reposer. C'est un match contre Cholet, c'est la Coupe de France. Je dis pas que ça doit se passer forcément bien, mais bon. Voilà. Oui, non, mais après c'est toujours les matchs de coupe, mais voilà. Mais je pense que des mecs comme Dante, les Mina, tu les mets dans un canapé sous un plaid avec une bouillotte et puis c'est très bien. Parce que Dante déjà contre Strasbourg, il devait pas rentrer. Hein. Normalement, il était prévu qu'il reste sur le banc pendant 90 minutes parce qu'il commençait un peu à tirer la langue. Donc là, lui, ça va faire du bien là. Mais oui, on sait que lui, il va pas jouer. Attal, on sait très bien qu'il va pas jouer non plus parce que lui, on sait jamais. Peut-être Boudaoui, mais bon. Mais voilà. Mais puis t'as des armes, hein. On le disait, voilà. Après, c'est les matchs de coupe, tout est possible, mais voilà, tu sais que même si sur un énorme turnover, tu peux te retrouver avec Claude Maurice et Dacunia sur les ailes, ce qui est loin d'être abominable, quoi. Non, mais bien sûr. Ouais. Et puis ça amène du temps de jeu, ça amène. Non, c'est bien. Ah oui, bien sûr. Mais contre. Non, mais après contre Lens, voilà, moi c'est ce que je disais la semaine dernière dans l'émission. Si tu arrives à prendre 6 points, donc contre Rennes et contre Lens, t'oublies un petit peu les passage à vide, à domicile. Tu finis l'année quand même, tu te dis, bon, voilà, tu vas retenir les 3 points contre le deuxième, parce qu'ils étaient deuxième à ce moment-là, et si tu prends 3 points, les 3 points contre Lens qui te collent au cul, quoi. Après c'est toujours pareil, hein. À la fin de l'année, tu finis dans les 4 premiers, les matchs perdus à domicile, la série de 3 défaites, ou voilà. Ça reste rageant quand même. Bien sûr, mais tu vas vite l'oublier, hein. Tu vas vite l'oublier en fonction du classement et tout ça, quoi. Mais oui, donc bon, après, voilà, là ils ont de quoi faire, de bien finir le taf, voilà. Après, moi je trouve que si on gagne contre Lens, on est dans une première partie de saison cohérente par rapport aux ambitions du club, parce qu'après on a gagné des matchs, voilà, au couteau, voilà, on n'aurait peut-être pas. On a eu un point moins aussi. Lyon. Voilà, ouais, par exemple, hein, je pense à celui-là. Mais voilà, donc après ça s'équilibre, on se dit, voilà, ça s'équilibre, on a le nombre de points. Je pense que si on finit avec combien? 33 points la première partie de saison? Là, t'es à 30, t'es à 31 là. Ouais. Donc, on est quoi, 30 là? Jean-Michel fort en maths, c'est Bada. Voilà. Bravo. Exactement. Non, après c'est quand même sympa, quoi. Voilà, tu finis à 33 points pour la partie de saison, voilà. Donc moi je pense que la victoire, et après on oublie un peu les mésaventures à domicile, et après on repart comme ça, on repart du bon pied. Les vacances, ça va faire du bien à tout le monde, et ils partiront en vacances avec l'esprit libre. Là, mais c'est pour ça que moi, avec une victoire, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pour ça. Et tu moi, c'est pour ça que ça va réveiller d'entrée, quoi. Direct. Mais non, moi c'est pour ça que je ferai je dis que je ferai bien tourner contre Cholet pour évidemment donner du temps de jeu à tout le monde et tout ça, mais surtout pour essayer de repartir sur le même 11 qui a débuté à Rennes contre Lens, quoi, pour essayer de garder un peu la dynamique voilà. Après à voir si d'ici là tu peux rajouter Barre à la place de Lotomba à gauche, et t'as une équipe plus ou moins type, quoi. Donc si t'arrives à repartir sur ça contre Lens, je pense que tu peux espérer quelque chose de bien. Il y a moyen. Très bien. Écoutez les amis, j'ai envie de vous dire que fin du podcast. Merci de nous avoir suivis encore une nouvelle fois. Ça fait vraiment très plaisir. Merci Romain, merci Bada. Et puis j'ai envie de vous laisser le petit mot de la fin avant le lancement du générique. Issa Nissa, tout simplement. Voilà. Et puis les 3 points contre Lens.